détestez pas, ne vous haïssez pas. Soyez les serviteurs d'Allah, frères. Unissez-vous. Le musulman est le frère du musulman. Il n'est pas injuste envers lui. Il ne l'insulte pas. Il ne le maudit pas, etc. Il suffit à l'homme comme péché, il suffit à l'être humain comme péché de mépriser son frère musulman. Tout le musulman, pour le musulman, est haram, est sacré. Son sang, ses biens et son honneur. À une époque où la division, elle est devenue vaine, elle est devenue facile, où le fait d'attaquer l'honneur des uns des autres, c'est devenu simple, comme boire de l'eau. Le prophète alayhi salam nous dit c'est haram, c'est quelque chose qui est sacré. On connaît le haram, le sens de l'illicite. Mais le haram, à la base, ça veut dire le sacré, ça veut dire la limite d'Allah Azza wa Jal qu'il a interdit de traverser. Ala wa inna li kulli malikin himan, ala wa inna himallahi mada maharimu. Chaque roi a un domaine qu'il est interdit de traverser, et le domaine d'Allah Azza wa Jal, c'est quoi? Ce sont ses interdits. Dans le hadith de Nu'man ibn Bashir qui est dans Sahih, c'est le prophète alayhi salam qui dit cela. Le domaine d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont les interdits. C'est un endroit sacré, tu n'as pas le droit de rentrer dans cet endroit-là. Qu'est-ce que c'est que cet endroit-là? Le prophète alayhi salam nous dit, dans cet endroit-là, il y a le musulman, son honneur, ses biens, son sang. Tout ça, c'est des choses de lesquelles tu ne dois même pas t'approcher. Et Iblis, il aime cela. Il aime susciter cet esprit de division. Et il aime rentrer dans tabi'at al-insan. Parce que, vous allez me dire, oui, mais le sujet de ce soir, c'est la tolérance de la divergence. Et s'il y a divergence, ça veut dire qu'il y a déjà division. Donc c'est la divergence qu'on doit annuler, ce n'est pas le fait de... Non. Il y a une grande différence entre la divergence et la division. Ces deux éléments sont deux choses extrêmement différentes. On peut diverger, il n'y a aucun problème. Mais que la divergence, elle amène une division, c'est ça qui est mauvais, c'est ça qui est blâmable. C'est la division qui est blâmable et non pas la divergence. Et c'est là où justement les savants ils disent al-khilaf wa rahma. La divergence est une miséricorde. La divergence est une miséricorde. Dans quel contexte? Dans ce contexte-là, la divergence d'opinion. Parce que ça amène à la réflexion, ça amène à l'étude, ça amène au développement scientifique. Et il y a certains qui disent oui, mais comment est-ce qu'on dit al-khilaf wa rahma? Al-khilaf wa rahma, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un kullu bid'atin dalal, il a dit toute innovation est un égarement, il a dit tous les hadiths qui parlent de s'égarer, etc. L'imam al-Nawawi, rahimahullah, il répond. Faites confiance à l'imam al-Nawawi. L'imam al-Nawawi, rahimahullah, l'auteur de Riyad al-Salihin. Il répond. Parce qu'il y a certains, ils utilisent le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبُّكَ. Ils ne cesseront de diverger sauf ceux à qui Allah a fait miséricorde. Il répond dans le sens. Et il dit ça ne prouve pas que la miséricorde ce n'est pas une divergence. Que la divergence, pardon, ce n'est pas une miséricorde. Allah subhanahu wa ta'ala ici, il parle de tabi'at al-insan, de la nature de l'être humain, qui l'amène à la division, qui l'amène à la scission. Mais la divergence en soi, le fait de diverger d'opinion, ça c'est une chose qui est naturelle. C'est une chose qui est naturelle. Et c'est pour cela que le prophète alayhi salatu wassalam lui-même, comme on l'a dit, l'a accepté dans la communauté.